Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du premier principe de thermodynamique. Donc voici l'énoncé du premier principe de l'énergie dynamique, ce que se base sur l'énergie interne, ça veut dire l'étude énergétique du système se basant sur leur énergie interne. Le premier principe exprime que l'énergie ne peut être créée ni détruite spontanément de l'énoncé suivant. Donc, l'énergie d'un système isolé reste toujours constante. Donc, pour un système isolé qui ne change ni de travail ni de la chaleur avec son milieu extérieur, son énergie, c'est-à-dire l'énergie interne, reste constante. Et par conséquent, on peut donc caractériser un système par son énergie et l'évolution du système, c'est-à-dire d'un état initial à un état final, par la variation de son énergie. Donc, cette grandeur caractéristique d'un état donné, d'un système, est appelée l'énergie interne. Donc, ce qui est plus important pour l'évolution d'un système, c'est de savoir la variation de l'énergie interne entre un état initial et un état final. C'est quoi l'énergie interne? À l'échelle microscopique, l'énergie interne du système est définie comme la somme algébrique des énergies cinétiques, EC, et énergie potentielle de toutes les particules formant le système. L'énergie totale du système est la sommation de ces deux termes, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Quelles sont les propriétés de cette énergie interne? À l'équilibre thermique, l'énergie interne U, c'est une énergie exprimée en joules ou bien en calories. Elle a une valeur bien définie. C'est une fonction d'état. C'est quoi une fonction d'état? Ça veut dire qu'il ne dépend que de l'état thermodynamique initial et l'état final. Donc, c'est une fonction d'état. L'énergie interne d'un système peut varier suite à des échanges d'énergie, bien sûr, avec son milieu extérieur. Les énergies sont spontanément échangées sous forme de chaleur et de travail. Donc le système peut échanger de chaleur et de travail avec le milieu extérieur. On peut considérer que l'énergie interne, c'est la sommation de ces deux valeurs d'énergie, c'est-à-dire la chaleur et l'énergie, et le travail. Le premier principe de la thermodynamique est aussi le principe de conservation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie peut être échangée sous forme de chaleur avec son milieu extérieur. L'énergie du système se conserve en cours des transformations du système, c'est-à-dire ne dégrade pas, il se transforme. Soit la chaleur transforme en travail ou bien le contraire. L'énergie du système est seulement transformée d'une forme d'énergie en une autre forme, ce qu'on appelle l'équivalence des formes d'énergie. L'énergie du système isolé reste constante, ça veut dire c'est un système isolé qui ne change ni de travail ni de chaleur extérieure. Donc l'énergie interne reste constante, donc sa variation est nulle. L'énergie des systèmes non isolés peut varier par suite d'échanges d'énergie, soit sous forme de travail ou bien sous forme de chaleur, avec le milieu extérieur. Alors, le système évolue d'un état d'équilibre 1 à un autre état d'équilibre 2, ce qu'on appelle état initial et état final. On dit que le système a subi une transformation en passant par l'état 1 à l'état 2. La variation d'énergie interne du système au cours d'une transformation est égale à la somme algébrique des valeurs échangées. Ça veut dire que la variation de l'énergie interne entre l'état 2 et l'état final est égale à la sommation le travail effectué plus la chaleur échangée. Donc delta de U est égal le travail plus la chaleur. Donc si on arrive à déterminer quel est le travail et la chaleur échangée entre l'état initial et l'état final, on peut calculer la variation de l'énergie interne. Donc, ce qui est important, donc, ce n'est pas la valeur absolue de U, mais la variation de U entre les états initiaux et l'état final, l'état 1 et l'état 2.
Ce qui est important, ce n'est pas la valeur de l'énergie interne à l'état 1 ou bien à l'état 2, mais c'est la variation de cette énergie qui nous donne une information sur l'évolution du système. Donc delta E représente l'énergie échangée, mais l'énergie totale, entre le milieu extérieur et le système. Entre le milieu extérieur et le système. Quand ce dernier passe de l'état initial à l'état final. Voici l'expression mathématique du premier principe et voici l'expression physique du premier principe. L'expression mathématique, comme j'ai déjà mentionné, donc la variation de l'énergie interne, c'est la chaleur échangée plus le travail échangé. Variation d'énergie interne en joules, delta de Q, variation d'énergie calorique, la chaleur en joules, variation d'énergie mécanique. Point de vue physique, donc tout échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur s'effectue soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur, soit sous les deux formes à la fois, ça veut dire et l'échange de travail et de chaleur. Donc l'expression mathématique, donc, comme déjà mentionné, donc la variation de U est égale à la chaleur et le travail échangé. Donc si un système, sont des cas particuliers, si un système passe d'un état initial à un état final, et si U, ça veut dire l'énergie interne à l'état 1 et son énergie interne à l'état 1 et U2 son énergie interne à l'état 2, l'énergie échangée entre les deux systèmes, entre le système et le milieu extérieur, c'est U2, ça veut dire l'énergie interne à l'état 2 moins l'énergie interne à l'état 1. Si delta U est égal à 0, ça veut dire pour un système isolé, ça veut dire l'énergie interne à l'état 2 est égale à l'énergie interne à l'état 1. Donc le système est isolé. Si delta de U différent de 0, donc il y a un échange d'énergie entre le système et son milieu extérieur. Et dans ce cas-là, on peut avoir deux cas de figure, soit delta U positif, soit delta U négatif. Delta U positif, physiquement, ça signifie que l'énergie est gagnée par le système. C'est le système qui a gagné de l'énergie. Soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur, soit sous forme des deux. C'est-à-dire que le système a reçu de travail. C'est pour cela qu'on a un signe positif. Si delta U négatif, c'est-à-dire le système, il a cédé l'énergie. Donc l'énergie est cédée par le système, donc soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur, soit sous forme des deux. Ici, quelques exemples. Donc, un système sous température change son volume. Ici, c'est l'état initial, ici, c'est l'état final. On peut voir que le volume change, a augmenté. Nous se basons sur l'expression de travail, le volume a augmenté, donc le travail est négatif. Donc le système effectue du travail. Par contre, il a gagné de la chaleur. Donc le système gagne de la chaleur. Donc si la chaleur est positive, ça veut dire le système a reçu de la chaleur. Ça veut dire la chaleur est reçue par le système. Si W est positif, si le travail est reçu par le système. Si Q est négatif, ça veut dire que la chaleur est cédée par le système. Si W est négatif, le travail est cédé par le système. Donc la prochaine fois, prochaine vidéo, on va parler un petit peu d'application du premier principe au gaz parfait. Et merci pour votre attention.